Yo, 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 Rhythm and Culture Podcast. On est là, on est de retour, back. On a en guest Mr. Luigi, vous avez King David et moi-même, Hollywood. Donc, on est là pour un nouvel épisode, un nouveau top 10. De quoi on va bien parler cette semaine? Moi, je propose un top 10 de James Bond. 007. 007. Ding, 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 ding. Bond. James Bond. James Bond. Ah, ça, Un whisky. un player. Yes. Donc voilà, un top 10 James Bond. Comme vous nous connaissez bien, on est des actionnophiles. Donc en tant qu'actionnophile, on se doit au fait de parler de James Bond. On a déjà fait des top 10 d'action, des top 10 de films, machin. Mais on s'est jamais vraiment penché sur le sujet James Bond. En tant que amateur de films d'action dans les James Bond, vous avez tout. Hein. Vous avez le côté aventure, le côté gadget, le côté player. Player. Tout ça, quoi. Donc, on va essayer de nous classer nos meilleurs James Bond. Là, cette fois-ci, je pense que DVD, King David, on va commencer par ton top, on va des mentions honorifiques, hein. Yes. Bah, j'y vais direct. Alors, pour premier, ça c'est une mention déshonorifique, si je peux le dire. Donc, ça, je l'ai mis. Je l'ai mis parce que je ne comprends pas pourquoi tout le monde raffole de ce film. J'ai besoin d'une explication. J'ai besoin que quelqu'un me dise, s'il vous plaît, pourquoi vous a raffolé de ce film. Voilà. Je passe à mes mentions honorifiques. Ok. Pour te répondre. Ouais. Je crois que je suis bien placé pour te répondre. Non, pas du tout. Je ne sais pas ton gars. J'aime pas ce film. Vous allez voir dans mon top qu'il manque un certain James Bond. Donc, sans spoiler. Voilà. Casino Royale, je ne fais pas pour moi. Je veux dire, je ne suis pas client. Ok. T'as d'autres mentions honorifiques? Je vais avec mention honorifique. The Living Daylight, qui est un James Bond de Timothy Dalton, dont on parle pas beaucoup, que finalement, moi je l'aime bien, c'est tranquille. Il y a peut-être une de mes voitures préférées dans les James, dans tous les James Bond, vraiment pas mal. Live and Let Die, Roger Moore, franchement c'est du lourd, mais mon top 10, il est quand même chargé, en tout cas pour moi, donc désolé, tu peux pas être. No Time to Die, le film était lourd jusqu'à ce qu'il y ait des décisions bizarres qu'ils ont prises, qui m'ont sorti du film. Des décisions qui m'ont sorti du film, qui m'ont sorti du contexte de James Bond. Et donc, non, voilà. Mais pourtant, voilà. Spoiler à l'heure, il meurt à et bizarrement, c'est pas la décision la pire. C'est pas la décision il y a une décision pire qui a été prise. Mais bon. Ok, ouais. Ouais, tu vois de quoi tu parles. Ouais. James Bond, papa, jamais de la vie. Ouais. Non. Il faut être pas comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Tire à balles réelles, passible en général. Ouais. C'est pas. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres que j'aurais pu mentionner. Comme la tentative de le remplacer par une fille. On a pas de problème, hein, mais il y a tellement d'autres francs. Tu peux créer une franchise sans remplacer James Bond. James Bond devra toujours être James Bond, en fait. On n'a pas besoin d'avoir. Ça, c'est une décision qu'ils ont corrigée pendant le film, donc bon, allez, je laisse passer. Ouais, on laisse passer.
Ok, Ouais, sinon, j'en aurais pu en citer d'autres. The Man with the Golden Gun que j'apprécie. Spectre, Bon, je sais qu'il est moi, j'ai dit, critiqué. Voilà. C'est pas mal. Ouais, Voilà. non, ok. Moi, je vais me lancer. Mm. Bon, c'est vrai que le risque de mention honorifique, bon, le risque de citer des James Bond des autres, mais bon, Ouais, on les aura. on est obligé de jouer le jeu, donc voilà. A View to a Kill, en français, Dangereusement Vôtre. Donc, en 85, c'est le James Bond où à un moment, enfin, en tant qu'espion, il prend il s'appelle St. James Mine. Dans ce James Bond, il y a Christopher Walken comme méchant. On a Grace Jones aussi comme méchante. Ouais. Et c'est pas mal comme James Bond, mais pas assez, en fait, pour que je le mette dans mon top 10. Vous avez un autre titre, GoldenEye, qui est pas mal avec je sais pas, entre lui comme James Bond préféré, acteur, entre lui et Roger Moore, je me bats. Parce qu'il y a des films de Roger Moore que je préfère. Bon, on verra dans le top 10. Mais je sais pas lequel des deux, en fait. Les deux représentent bien, en fait, cette la classe, un peu des machos. Et les deux, ça, c'est les deux James Bond qui avaient un peu d'humour, là. Pierce et Roger Moore. Donc, ils touchent un peu humorifique comme ça, que j'aimais bien. Bon, GoldenEye, c'était une bonne intro à Pierce. Et même du film, elle est légendaire. Ouais. En général, pour les gens, ils les mettent top 3, donc. Ouais. Tu parles de Pierce ou de GoldenEye? Non, GoldenEye, les gens le mettent top 3, top 5. Les gens, je souris quand tu dis ça. Ouais. Les gens, je veux dire que moi, mes James Bond, je me casse pas la tête. Comme je suis actionnophile, je regarde le nombre de scènes d'action qu'il y a dans le film. C'est comme ça que je me mets en fait. GoldenEye, je pense qu'il y a un peu moins de scènes. Elles sont bien. Mais quand tu comptes au nombre de scènes, je crois que ça dépasse pas 5. Ouais. C'est pour ça qu'il n'est pas numéro 1 et qu'il est dans les mentions. Mais voilà. J'aime bien shout out, je crois qu'elle s'appelle Femke ou je sais pas. Femke Janssen. Femke Janssen, oui. Un petit clin d'œil, c'était son intro au cinéma et voilà, ça l'a fait fort. Voilà, et je crois que j'ai encore en numéro 11, j'ai Dr. No. Ok. Un peu vieillot, 1962, je crois que c'est le premier que Sean Connery a fait. Bon, il y a des erreurs, il y a des trucs qui ont mal vieilli, mais il y a ces trucs-là c'est ça, voilà, mais quand même. James Bond, hein? Non, je pense que c'est assez clean, je pense que ça va. Oui, ça va. Et puis, il a son côté un peu, oui, une femme comme ça, il a de temps en temps, il faut remettre les choses en place. Bon, voilà, je vais m'arrêter là avant qu'on nous cancel. Mais bon, voilà, Dr. No, numéro 11, donc ça me mentionne. Ok. Bon, moi, je vais poursuivre avec ce qu'on dit les deux frères ici présents. Je vais aller dans. J'ai deux motions honorifiques. Ils ont parlé les deux. Donc, je vais déjà dire Dr. No parce que Hollywood vient juste d'en parler, justement, pour tout ce que représentait Sean Connery à ses débuts de James Bond. Et après, Casino Royale. Casino Royale parce que, mine de rien, c'est. Vous voyez, quand vous regardez un film et le film à la fin fini, tu ne détestes pas le film, c'est juste tu ne sais pas en fait. Tu ne sais pas en fait la direction de ce film en fait. Tu comprends pas, tu dis attends, ok, donc à la fin, en fait tu n'es pas, c'est-à-dire t'as toute une image de James Bond et en fait tu as un nouveau James Bond. C'est ça que je vais dire comme ça. Tu as un nouveau James Bond et tu te dis, ton cerveau même s'ils essaient de c'était avant. James Bourne. Oui, c'est ça. James Bourne. C'est ça, c'est exactement ça. Donc,
Bon, bien sûr, comment elle s'appelle Naomi Green, tu crois. Je crois que c'est. Noumi Rapace. Non, c'est pas Noumi Rapace. Je crois que c'était Green quelque chose. C'était. Ah, Eva Green. Eva Green. Eva Green. Green. Voilà. Ouais, c'est tout. Ouais. Non, j'aime bien Eva Green. Voilà. Mais voilà. Et apparemment, lui aussi. Oui. Voilà quoi. Et le banquier, là, la scène mythique. Bon, la scène mythique, je comprends pas pourquoi c'est une scène mythique en fait. Bon, c'est quand on le torture là. Je ne comprends pas pourquoi les gens. Je rigole pourquoi parce que l'épisode dernier on avait parlé on avait fait un classique des jeux vidéo. Et à un moment, je parlais qu'un de mes tops dans notre top 10, c'était Hitman. Et Hitman, ils ont tendance à faire des associations avec d'autres jeux un peu militaires, espionnage. Et à un moment, il y avait la franchise Casino Royale qu'ils ont introduit dans Hitman. Et tu dois descendre, en fait, le banquier. Ah, okay. Mais si tu ne fais pas attention, ils te capturent, en fait. Et ça va. Mais bon, 47 n'est pas 007. Donc lui, voilà, il n'y a pas de green dans cet épisode. Moi, franchement, comme vous voulez introduire le sujet Casino Royale, fallait pas. C'est un peu pourri. Pour moi, franchement, non. James Bond qui dit instant au milieu du film, je t'aime. Alors, t'es pas le seul dans la salle. Hein. Tu vois un peu. Oh. non, même si c'est ses premiers trucs. Non. Non, c'était drôle. C'était drôle. On a compris que le film s'appelle Casino Royale, mais vous n'êtes pas obligé de me mettre une scène en train de jouer au blackjack, je sais pas. Moi, je ne pige pas les règles. 30 minutes. Pendant 30 minutes, je pense. Ils jouent à backgammon, blackjack, je sais pas quoi, là. Ils sont en train de jouer, tu connais pas les règles, donc tu dis, oh oui, tu t'ennuies en fait pendant le film. Et comme moi, je vous dis, moi, les James Bond, je les classe en termes de scènes d'action. Casino Royale, on a 3 scènes, dont l'intro, chapeau, l'intro, elle est défonce tout. Mais c'est même pas l'intro, genre avant le titre comme les James Bond le font. Avant le titre, il est pourri. Ouais, c'est en noir et blanc, c'est son premier meurtre, je pense. Ça, c'est quand il fait son premier meurtre. En fait. Ouais. Nul, je m'en fous. Nul. Il avait du bal dans son premier. Je m'en fous de connaître l'histoire. En fait, ils veulent philosopher le truc, nous faire comprendre c'est qui. Non. Avant ça, on a vu 20 James Bond, on ne sait pas d'où il sort. Il est bon, il est efficace. Et voilà. Là, ils veulent nous montrer comment il est devenu un peu efficace. Avant, il était brut, machin. Et l'acteur, s'il vous plaît, le faites pas comme ça. Bon, c'est un top 10 qu'on fait. C'est pas un top des plus mauvais. Donc, je peux pas trop élaborer. Mais comment il s'appelle? Daniel Craig. Il n'a pas de classe. Le gars, toujours comme si, en fait, sa tête, c'est toujours comme s'il vient de se réveiller. En fait. Là, vous m'avez chauffé. Je voulais même pas aborder le sujet d'Daniel Craig. Mais je sais que c'est le favori tout ce qui est les Gen Z, Millennium. Bon, c'est leur favori, mais non, en fait. Comme tu dis, si on veut voir Jason Bourne, on regarde Jason Bourne, en fait. Si on veut voir Ethan Hunt, on regarde Ethan Hunt. Mais James Bond, c'est la classe. Le gars, est-ce qu'il met Daniel Craig, est-ce qu'il s'habillait même bien? Je sais pas, en fait. Il essaye, hein. C'était lui qui met le moins de costumes, par contre, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, là, on avait droit à un James Bond qui était musclé, il avait des veines comme ça. Ouais, c'était ça. Et la peau était jamais fraîche, comme s'il venait de se réveiller. C'est comme s'il était à chaque fois un peu mal rasé. Un James Bond blond, James Blonde. Non, bon, c'est vrai que quand tu prends Roger Moore, ça se rapproche du blond, mais on voulait un peu des traits un peu sombres, dark, comme ça, je sais pas. C'est ça. Anyway, c'était pas le but. C'était pas. Donc, t'as encore d'autres commentaires? Non, j'en ai pas d'autres. J'avais que ces deux-là pour la soirée. Ok. On va enchaîner avec le top. J'enchaîne avec le top 10. On vient de casser son jeu de Bond.
Skyfall, Daniel Craig. Waouh. Ok. Ouais. Non, j'aime bien en fait Skyfall. Dans le sens où, oui, Daniel Craig, c'est pas mon James Bond, c'est pas mon acteur de James Bond préféré. Mais scène du début, avec la moto, Ouais. frais. Ouais. Après, c'est le James Bond qui a ramené un peu l'image, enfin le visuel du James Bond. Le côté, le casino de Macao avec les dragons de Komodo. Il y a une scène où ils sont comme des ombres, comme ça, en train de se battre contre des trucs. Ces Ouais. trucs-là, moi, c'est ce qui fait l'aspect James Bond pour moi. Et dans ce James Bond-là, ils ont ramené tout ça. Maintenant, oui, Daniel Craig, il fait de son mieux. Mais le film avait la touche du James Bond. Après, ils aiment toujours rentrer dans des trucs trop émotionnels avec James Bond, je sais pas pourquoi. Mais j'ai aimé la touche Attends, visuelle du James c'est pas Bond. dans ce James Bond là, il y a son père. Pourquoi est-ce qu'on doit nous parler de la famille de James Bond? Pourquoi en fait? Donc genre Monsieur Bond, genre il s'appelait comment? Jacques Bond. Pourquoi vous nous ramenez en fait? Les gars, en plus à la fin du film, je pense qu'il a pas un fusil de chasse comme ça. Ouais, il a un fusil de chasse. C'est pas Indiana Jones, les gars. C'était ça. Non. Bon, C'est ça. il avait pas un habit comme ça, un habit genre d'un gars qui fait du safari et puis il a... Oh, moi, pour moi, ça passe pas. Ah, les gars, ça passe. Oh non. Ah, voilà. Je suis rabat-joie là. Ouais, non. Ouais. Non, mais après, voilà. Donc, tu as cité trois Daniel Craig. Quel gaspillage, en fait. Bon, même si. Ouais, moi, Daniel Craig, je me suis habitué. Franchement, je dirais même que il est meilleur que George. Il est meilleur que George Lazenby. Lazenby, ouais, là, je te l'accorde. Donc, non, j'ai été obligé de m'y faire parce que j'aime bien l'esprit James Bond et c'est ce qu'on nous vend aujourd'hui. Donc, bon, voilà. Mais j'espère qu'on trouvera mieux pour le prochain. Il y a d'erreurs dans les même quand le film est bien, la moitié du film est bien, il y a toujours un élément là qui fait que il y a un élément dans le cas je vais pas en parler mais anyway. Oui, bon, les méchants de Bond, ils sont toujours non, on va pas insister. Extravagants, ouais. Passons seulement. Bon, moi. Je vais parler de mon numéro 10. Ah oui, vas-y. Attends, ma présentation a sauté. Là. Ah ouais. Voilà, donc je vais parler de mon numéro 10. Never Say Never Again. Ça compte, ça? Je pense que c'est dans les années 80, peut-être 84. En fait, la particularité de Never Say Never Again en français, c'est jamais plus jamais. C'est pas un Ian Fleming, en fait. Enfin, si c'est un livre écrit par Ian Fleming, mais il n'est pas dans la série. Il n'est pas produit par Ion Productions. Voilà, il n'est pas produit par, il n'est pas dans la série, en fait. C'est un hors-série. Hors-série, d'accord. Et pour ce hors-série, là, ils ont remis, en fait, parce que t'avais déjà eu George Lazenby, t'avais déjà eu Roger Moore. Mais là, il est revenu faire, tu vois, c'est ça. C'est comme si aujourd'hui, tu as un nouveau Pierce Brosnan qui fait un James Bond indépendant au film. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est un James Bond qui n'est pas dans la série James Bond, mais qui a tous les éléments de James Bond. Il y a une scène d'action en moto. Elle est pas mal. Et voilà, Never Say Never Again. Vous allez voir que je vais parler de beaucoup de James Bond sans vraiment aller en détail parce que là, les souvenirs. Parce que bon, il y a un an, j'ai refait pas mal de James Bond, mais bon, aller dans le détail, bon, à ce moment, c'est comme si c'est un seul film, hein, quand on a vu beaucoup à la suite, mais voilà, Never Again, bon souvenir. Même quand j'étais petit, c'est un que j'avais kiffé, et en regardant adulte, je kiffe aussi, et donc voilà. Et attends, il y a un acteur connu comme comme ennemi. Ouais, il y a un acteur connu, C'est. Je suis en train de regarder vite fait.
Euh, Pour la petite histoire, il y a c'est. Rowan Atkinson, qui est dedans. Ah, il y a Kim Basinger. Je crois que c'est une actrice Ouais. connue. Kim Basinger. Légende des Bien années 80. méchant. Ouais. Mais pour la petite histoire, il est sorti en même temps qu'Octopussy, qui est un film de Roger Moore, James Bond. Ouais, je ne vois pas le nom du méchant, il n'apparaît pas ici, mais bon, on va. Ok. Never Again. Bon, moi, je vais commencer mon top 10 avec, bon, vu qu'on parle de Roger Moore, L'homme au pistolet d'or. Yeah. Je commence mon top 10 comme ça. Et je voulais, à la base, je voulais le mettre un peu plus loin, mais je me suis ravisé parce qu'il y a d'autres. Il faut que j'ai de la place pour les autres que je veux mettre sur. Donc, L'homme au pistolet d'or. Moi, j'ai Roger Moore. Allez. Comment dire? En fait, j'aime le côté classe de Roger Moore. J'aime bien le côté propre qu'il a, en fait. Il fait. Vous voyez, quand moi, quand on pense à Bruce Wayne blond, moi, je pense à Roger Moore, en fait. Quand on parle de blond comme ça, je pense à Roger Moore. Donc, avec Christopher Lee, que j'ai toujours kiffé cet acteur. Si un jour on parle de Star Wars, voilà, je pourrais dire des tas de choses sur ça. J'ai toujours aussi aimé le film parce que pour moi, c'était un petit clin d'œil. C'était un petit clin d'œil au jeu Golden Knight avec le pistolet en or dans la série des games James Bond. Hein. Ok. Le un coup qui kill. Donc le petit truc quand ils font leur truc dos à dos comme ça là. Donc non, pour moi c'est un classique que je vais quand je fais je regarde les James Bond, les anciens surtout, il est toujours là. Il est toujours là. Je trouve que je pense à bon, alors, je peux pas parler de ça parce que sinon là c'est que le début, donc je en parlerai après, on verra. Donc je dirais pas plus. Pour l'instant, L'homme au pistolet d'or pour le 10. Ok. Pas mal. Parce que je voudrais le comparer à un autre, mais j'ai pas envie de parler de lui. Ok. Ouais. Et aussi, je vais juste rajouter, je trouve à mon sens que Daniel Craig aurait dû imiter Roger Moore en termes de. Je pense qu'il a essayé. Il a propreté. Je pense qu'il a fait tout à sa sauce. Oui, mais je pense qu'il était trop musclé, peut-être. Trop. Ouais, moi, ça m'a un peu. Tu vois, trop carré, en fait. C'est pour ça que ça. Il pouvait pas avoir le nœud attaché, ça devait être ouvert, en fait. Oui. Tu vois. En fait, c'est un James Bond. Les stocks, en fait. C'est un James Bond qui avait beaucoup de fans, en fait. Là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, c'est sur les veines. C'est ça. Ok. Non, mais j'enchaîne avec mon numéro 9, qui est peut-être encore un Daniel Craig. Non, je rigole. Thunderball. Oui. C'est pour moi le Sean Connery qui ramène le plus d'éléments de James Bond, les éléments que je recherche quand je regarde un James Bond. Donc le côté luxe, le côté gadget, le côté des destinations touristiques comme ça, des destinations de rêve, on va dire. Ce côté-là est là. Et puis la scène de fin, elle est épique. Elle est épique. C'est une guerre mais sous l'eau avec des harpons. Ouais. Épique. Faudra que je la revoie. Ouais. Et puis bien sûr, il y a le côté de Sean Connery qui est très anti-woke, qui se montre ici aussi. Voilà. Ouais. Genre, on ne parle pas de ça, mais ouais. Ah ouais. En fait, ce qui est bien juste un petit détail. Il y a la Bond girl qui s'appelle Domino. Ce qui est bien avec les Sean Connery, c'est bien que c'est ancien. Tu
comprends quand même Oui, la classe la du classe gars. et Ouais. il avait compris le personnage aussi. Le personnage Bond des bouquins, je trouve que Sean Connery l'a très bien. Pour moi, on dit les machiste. films de Sean Connery ne font pas nécessairement plus vieux en qualité technique que les films de Roger Moore. Bon, là, des fois, la technologie dans les Sean Connery, des fois. La Bon, technologie, oui, mais j'ai toi qui dis la qualité technique du pas la film. Mais qualité. mine de rien, ça vieillit bien, moi, je trouve. Hein. Ça Mhm, vieillit bien, mhm. bien ça. Ça vieillit bien. J'arrive à me souvenir encore des films. Ok, je vais enchaîner, moi, avec mon numéro 9. Ok. Direct, Octopussy. Tu as mentionné ça, que ça a été fait à la même année que Never Say Never Again. Octopussy aussi, il y a une, je crois qu'ils sont en Inde, Octopussy. Ouais, donc, c'est ça. c'est une scène avec des lions où il dit à un lion, sit! Six. Assis-toi, Classique. ça c'est classique. Et je crois qu'il y a une scène avec deux jumeaux. C'est des jumeaux au cirque. Au cirque, Ou ouais. c'est un seul. C'était deux. C'était deux, je C'était pense. deux, ouais. Avec les couteaux, Ouais. là. Et les couteaux, c'est deux. Ouais. Cette scène J'ai aussi. oublié. Ils sont à un moment en Allemagne aussi, je pense, où il y a une poursuite avec des voitures de police, là. C'est tout ce dont je peux me souvenir. Et les James Il y a Bond. l'île. Il y a une île pas mal aussi. Ah bon? Ouais, La l'île seule où il y a reproche que. que je peux faire à ce James Bond, c'est le titre, quoi. Ça peut prêter à confusion. Ouais, Mais bon, c'est aussi le problème. nous sommes un show familial. C'est Donc, ça, nous quoi. allons passer au suivant. Non, Le mais numéro- l'île dont je parle, c'est l'île. Il y a une des Bond girls qui avait une île avec que des femmes. Avec que des femmes, Ouais, si, je me souviens. Oui, je me souviens bien. Ouais. ouais. Yes. Il y a la scène du début où il Le construit Luigi. avec un petit Bon. avion. Ouais, vas-y. Moi, c'était. Bon, ça va en. Ah, le petit avion. ouais. Numéro 9, hein. Non. Ah non, Numéro numéro 9, 9. Moi, c'est numéro 9, Quantum of Solace. Ouh, ok. Jason Bourne. Je l'ai revu et j'ai dit, bon, il y a du bon, mais en fait, j'ai bien aimé la scène de flingue à la fin. En fait. Un truc tout bête, hein, c'était juste la scène. En Il n'y avait fait, pas du feu dans ce film. si. Et c'est juste, en fait, la scène de fin m'a ramené nostalgique. Et voilà, Bond s'est tiré une arme, en fait. Il est, et peut-être Loki aussi, la James Bond girl, hein, qui est Olga. Attends, je n'arrive pas à dire son nom. Olga Kurilenko. Voilà. On dirait pas plus. Yes. Et voilà, c'est tout. Mais moi, je préférais celle qui est. Elle est morte avec de l'encre dans un lit, je pense. Un truc. Oui. Ouais, je crois que je préférais. Ouais, je vois de quoi tu vois. Et il y avait quoi d'autre aussi? C'était bon, comme le dit si bien Hollywood, c'était aussi il est sale dedans, hein. Il est un peu, il est poussiéreux. Je dirais, il est très poussiéreux dans le film. Donc niveau esthétique, c'est pas le meilleur, mais j'aimais bien En fait, Quantum of Solace, c'était quoi? C'est que j'avais pas compris Casino Royale. Et quand il y avait Quantum of Solace, je me suis dit, après celui-là, je me suis dit, en fait, que le troisième, je vais avoir le James Bond que je vais avoir. Donc, c'est pour ça que j'ai suivi. C'est dans celui-ci ou dans Casino Royale où il casse le poignet, hein. Il ouvre une porte, là, il casse le poignet. Je me suis dit, waouh, ça c'est devenu Arnold Schwarzenegger maintenant. Je crois que. Attends, j'ai un doute. Je crois que c'est un des deux. Ouais, je crois que c'est Casino Royale. Hein. Attends. Je fais oui, ok. Ouais, je crois que c'est Casino Royale. Je crois. Et bon, il avait encore ce côté Jason Bourne dans ce film, donc oui. Yes. Ouais. Mais il faut comprendre que
J'aimais la scène de fin avec les guns, c'est ça qui a fait que j'ai tout aimé. C'est juste cette scène, j'ai bien Moi, aimé cette scène. j'ai pas détesté Quantum J'ai of bien aimé Solace. cette scène. Et j'aime bien la James Bond Girl aussi. Donc, Moi, il y a une particularité avec les Daniel Craig que j'ai jamais vu deux fois. Je n'avais jamais vu un Daniel Craig deux fois. moi, j'ai dû regarder une deuxième fois Casino Royale pour essayer de. Peut-être des petites scènes en passant, quand ça va, m'asseoir. Allez, je me retape un. Mais après ça, ouais. Moi, je les ai tous vus au moins 2 fois, ouais. Je les ai tous vus au moins. Ah non, Skyfall, je l'ai vu 2 fois. Skyfall, je l'ai vu 2 fois. J'ai un peu avancé là le début quand même. Non, j'avais mes scènes et après j'ai avancé un peu. Mais le début, il est frais. Oui, c'est pour ça que j'avais mes scènes. Donc j'ai essayé d'avoir les scènes, les bonnes scènes et tout. Okay. Et après, dès que c'était truc que le film commençait, j'avançais un tout petit peu ma scène, j'avançais un petit peu après. Je laissais le film normalement. Parce que quelquefois, en fait, quand je revois le film une deuxième fois, c'est toutes les scènes qui m'ont ennuyé, en fait, je dois les regarder pour essayer de voir ce que je. Oui, pour essayer de faire le gars que je capte. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris, mais. Ouais. Ok. Je lance directement mon numéro 8. Hollywood en a parlé plus tôt. GoldenEye. Alors, l'introduction de Pierce Brosnan, qui est mon James Bond préféré, qui est pour moi le meilleur James Bond incontesté. Roger Moore deuxième, mais bon, Pierce pour moi, il a repris. En fait, Pierce il résume bien tout le monde. Ouais. Il est safe, il n'y a pas un truc différent, excentré. Exactement. Il tombe bien dans le rôle. Exactement. Si tu as aimé Sean Connery, tu vas aimer Pierce. Si tu as aimé Roger Moore, tu vas aimer Pierce. Si tu as aimé Timothy, il a un peu un côté Timothy, Dark Hair et tout ça, il a ça. Voilà, c'est vrai. Là, tout à l'heure, j'ai coupé Hollywood quand il voulait mentionner la scène du début parce que, voilà, je me la réservais pour le top 10. Ok. Le gars, il fouille en moto, il saute d'une falaise pour attraper un avion qui est déjà parti. Il lâche la moto, il plane. Il n'a pas de parachute. Ces trucs-là qu'ils osent plus dans les nouveaux James Bond, en fait. Avant, ils allaient s'oser. C'est ça, en fait. C'est pas pour rien qu'on dit James Bourne. Avec les. Il a le côté rouge, machin. Mais les cascades, les machins, même les gadgets. Même les gadgets, on est dans le futur là maintenant. Mais le gars n'a pas de gadgets en fait. C'est l'agent secret. Pour moi, ça aurait été normal de le voir faire une mission dans l'espace. Ouais. Tu vois, c'est James Bond et ça avait déjà été fait aussi. C'est ça en fait. C'est fait rêver extraordinaire. Mettez le but. En fait, pour moi, James Bond, c'est l'agent secret où il faut mettre le budget. Faut mettre le budget. Bon, maintenant il y a Ethan Hunt. Mais leur problème, c'est même pas une question de budget, c'est qu'ils ont cru à une nouvelle génération qui aime bien le réalisme. C'est pas James Bond. James Bond, c'est pour rêver. James Bond, c'est pour voir l'homme, le gars, tu vois, c'est pour voir la vie de luxe, c'est pour voir la high class, tu vois. Exactement. Mais bon. Voilà, donc à GoldenEye, il y a la chaîne de tank aussi qui est pas mal. Il y a Famke Janssen, on l'a cité, pas mal. Le méchant est pas mal aussi, donc GoldenEye. Sean Bean. Sean Bean. C'est un de ses premiers rôles. Yes. C'est un film simple, droit au but, et voilà. Et il a que fait Ok, nice. GoldenEye, moi je vais enchaîner. C'est numéro 9. Hein. Avant de parler de mon numéro 9, j'ai essayé de montrer numéro 8. Numéro 8. Ok, attends.
j'ai une petite erreur de calcul alors. Numéro. Ouais. Donc, oui. Ah, ok, numéro. Ouais. Je vais juste redire quelque chose, montrer quelque chose par rapport à Octopus. Je sais pas si on voit l'écran. J'ai pas envie de faire un partage d'écran avec, sinon on va nous flaguer encore. Donc, je mets juste cette scène. Je sais pas si on voit bien. Ouais, c'est la scène dont je parlais. Voilà, c'est la scène dont tu parlais. Boum. C'est le truc cheval qui se transforme en petit avion, là. Roger Moore, il prime en plus dans l'avion, là. Ah, de fou. Allez, Mais bye! c'est ça! Mais c'est ça qu'on veut avec les C'est James ça. Bond, c'est ça. Mhm. Donc, la scène continue après, là. Mais voilà, donc ça, Yes. c'est tout pour ajouter par rapport à c'est mon numéro 9. Mais là, j'enchaîne avec le numéro 8. Boom! The Man with the Golden Gun. Ok, ok. Tu l'as cité, non? Oui, je l'ai cité. Ah oui, Je l'ai cité. oui, Ouais. j'appuie. Oui, voilà. C'était un bon James Attends, Bond. oui, voilà. Traumatise un peu parce qu'il y avait c'est Mr. Salamanca, mais Salamanca. le petit nain là. Salamanca. Mais sinon, il y a aussi, il va pas dans l'île avec aussi un petit avion Si, comme c'est ça. Si. Et, et je kiffe le méchant Christopher Lee là-dedans. J'aime bien le méchant. Je trouvais qu'il faisait bien. Voilà, comme il en a déjà parlé, je ne vais pas rajouter, mais en tout cas. Vu que vous avez finalement tous les deux parlé, Georgie, il y a la scène avec la rampe. Oui, mais ça, c'est un classique maintenant. Oui, c'est un classique. Oui, avec la voiture rouge. Ouais, c'est ça. Voilà, avec le shérif là, qui revient dans un autre James Bond. Exactement. Ouais, il était là et puis il est revenu ici. Ouais. Ah oui, là, il revient. Non, là, c'est vrai que c'est la scène la plus difficile, pas difficile, mais la plus spectaculaire, parce qu'il a fait en vrai le cascadeur. Ah, je me suis trompé. Confondu. Il a fait de la rampe. Non, j'ai confondu cette scène avec un autre de Roger Moore. Ah mince, je me suis trompé. Et apparemment, le gars, il l'a fait en une prise. Waouh! Il a réussi à le faire en une prise, parce qu'ils ont calculé les angles pour que ça réussisse, tu vois, avec la technologie de l'époque, des ordinateurs. Vraiment, ils ont vraiment calculé. Je viens de voir le documentaire juste avant de faire ce top 10 là. Ok. Mais voilà, c'est mythique, légendaire. Donc, l'homme au pistolet d'or. Je me suis gouré. Mais j'espère ne pas me gourer aussi. Ah, je me suis trompé. Bah, c'est pas grave. Par rapport à cette scène. Je vais modifier, en fait. C'est pas grave. Là, c'est le combien? C'est le... C'est numéro 8. Numéro 8, ok. En fait, la scène avec la voiture, je l'ai confondue. C'était dans... Moi, dans ma tête, elle était dans Octopussy. Mais en fait, non, elle était... Je me suis trompé. Ouais, elle était dans... Et donc en fait... Bon, c'est pas grave, j'assume. Donc, c'est pas grave. En numéro 8, Octopussy. Voilà. C'est... Si je m'étais souvenu, ça allait être en numéro 8, l'homme au pistolet d'or, mais c'est pas grave. Ils disent. Donc, voilà. On a parlé de Ok. Donc, voilà, tout est déjà dit. C'est ça. Donc, c'est bon. Voilà. Et commence comme ça. Ouais. Ok. J'enchaîne avec mon numéro 7. For Your Eyes Only, rien que pour vos yeux. Alors, vous voyez qu'on a des classiques, hein, c'est pour ça que c'est dur avec Craig. Yes. Ce film, s'il y avait une seule chose qui avait changé, il serait dans mon top 5 peut-être. Enfin, il serait dans mon top 5. Mais le problème, c'est que moi, j'aime beaucoup les James Bond avec les débuts que j'aime bien. Donc, le début, la scène avant le titre, elle doit bang direct. Et bon, pour moi, c'est ce qui représente un peu James Bond. Mais sinon, celle-ci, elle était un peu moyenne. Mais dans le film, il y a une scène mythique. J'espère que quelqu'un d'autre va en parler. Donc, je vais pas en parler. J'espère les laisser eux en parler. Mais il y a des scènes dans ce film. Voilà. Rien que pour vos yeux. For Your Eyes Only.
Ok. Moi, donc, on est au numéro 7 là. Hein. Numéro 7, ouais. En fait, j'avais choisi mon numéro 7 pour parler d'une scène, mais j'ai l'impression que j'ai oublié, parce que je mélange mes scènes, en fait. Ah Je vais juste ouais. rappeler rapidement. Ben, entre-temps, ouais, For Your Eyes Only, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est pas mal? Il y a la scène où il escalade une montagne à la fin pour arriver justement chez le méchant. Il y a la scène où il frappe des gars sur le terrain de hockey. Ah, ça, je m'en souviens, la scène où il frappe le terrain. Ça, c'était bien, ça. Ouais. Il y a quoi d'autre? Ben, je vais m'arrêter là parce que l'autre scène dont je parle là, c'est la grosse scène du film. C'est la grosse scène du film. Ouais. Donc, moi, mon film, mon numéro 7, il arrive. Oh, je sais pas pourquoi ma présentation a encore sauté. Aujourd'hui, vraiment, les problèmes techniques, ça y est pas. Ok. Numéro 7, Diamonds Are Forever. Les diamants sont éternels. Je crois que c'est le dernier officiel de Sean Connery. Yes. 1971. En parlant du shérif, il est dedans. C'est dans celui-là qu'il est, je pense. Sa première apparition. Pas seulement. Ouais. Pas seulement. Mais bon, il est dedans, en fait. Il est dedans. Ouais. Il est bouillon. Non, c'est pas ce shérif-là. Il y a une scène avec Police, je vais vous montrer rapidement. Attends, je rapproche le truc. Je vais faire disparaître la présentation ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la voiture rouge là. Je crois que c'est une Mustang ou un truc. Ouais, non. Je pense que c'est une Mustang. On voit un peu flou là. Mais il y a une casquette que je voulais vous montrer en fait. Ça arrive. Hein. Dans la voiture, elle est penchée là. Elle roule longtemps penchée comme ça. Bref. Moi, comme je vous ai dit, les James Bond, ça dépend des scènes, en fait. Quand il y a des scènes mythiques, ben, ils montent dans mon top. Et ben, parmi les jeunes conneries, c'est un des James Bond, un des films James Bond où il y a le plus d'action. Et tu le vois, parce que c'est vrai que Sean Connery, tu le vois plus comme un gars sérieux. Tu oublies qu'il a aussi ce côté là aussi. Il est chaud. C'est ça. Et là, non, c'est des scènes mythiques, voilà. Donc, c'était mon numéro 7. Ok, pas mal. Moi, mon 7. Bon, Oli, hein. Mon 7, le truc, c'est quoi? C'est que, bon, je l'ai mis là, en fait. Attends, je l'ai mis là parce que pour son début, en fait. Comme... Ça a été un peu laissé. Non, mais attends. Comme a dit King, le début, j'ai bien aimé, en fait. Après, c'est vrai que tu dois jamais baisser ta garde, mais c'est juste, en fait, pour moi, quand il y avait une bonne note, vu que c'était le gars récent, le James Bond récent, je lui donnais. Donc, en fait, mon numéro 7, c'est Skyfall. Je m'attendais à. Mais si je vois ta stratégie, donc les trucs qui sont. Tu les mets dans ton top. Donc, parce que c'est le truc que, en fait, quand on a dit le top, je me suis dit, je vais en profiter pour me refaire, en fait. Parce qu'en fait, les anciens, c'est des valeurs sûres pour moi. Je les ai déjà. Mais je me suis dit, je vais essayer de donner une chance à Daniel, en fait. J'ai tenté, mais je suis arrivé limite. J'ai pas pu finir parce qu'à un moment, j'arrivais. Bref. Okay. Là, c'est que le début. Hein, donc, il y a d'autres qui arrivent.
Donc, Skyfall, Ok. moi, Clair, non, parce que c'est pas juste de ma part. c'est en. Qu'est-ce que je pourrais dire sur Skyfall? Qu'est-ce qui avait fait que je l'ai mis dans mon. Je pense que c'est mon. Est-ce que c'est lui mon préféré de Daniel Craig? Celui que je supporte le plus? Je crois que c'est Moi, je pense que Skyfall. c'est celui qui est le plus classique. Oui. Je Mhm. pense que Les gens parlent bien de c'est celui Skyfall. que je supporte qui ça passe. Ok. Mais après, bon, bref, ça, faut finir et après, on pourra parler des autres trucs en annexe, mais voilà. Ouais. Numéro 7, Skyfall. Il y a aussi un autre truc Ok, avec Craig qui m'énerve. Ces films-là, pourquoi ils essaient de faire genre, c'est des suites. Ils tombent amoureux d'une, mais il n'y a que dans le film prochain qu'il va continuer. En fait, non, en fait. Par film, il doit avoir 3 meufs. Ouais, meuf, ouais, c'était ça, en fait. Il ne doit pas répéter, en fait. Mais c'est ça, en fait, ça, les gens ne voient pas ça, en fait. Le gars répète, en fait. Non! Bon, pour sauver Skyfall, c'est le seul où il y a aucune répétition. C'est le seul qui est, il y a rien de, en dehors de Skyfall. Il répète même les méchants, non? Aussi. Il a un arbre. Dans Spectre et No Time to Die. Dans Spectre, No Time to Die. Il répète les méchants, les meufs. Ouais. Et surtout c'était dans le Spectre ou No Time to Die où il répète beaucoup les meufs. C'est les deux, en fait. Les deux. C'est la même. C'est pour ça que je confonds, en fait. Il tombe amoureux d'un truc et il continue. Ouais. Ok. Donc voilà. Pour sortir de là. Ça reste un bon, non, les gens, vous aimez, mais voilà. Ouais. On va sortir Big Hollywood d'une plainte pour qu'il rentre dans une autre. J'explique déjà à l'avance. Pour moi, ce classement, il y a deux façons de faire un classement de James Bond. Il y a une manière de faire le classement où tu mets juste tes films préférés, juste en tant que film, où tu mets les films qui te donnent le feeling de James Bond. Ok, ouais. Et celui-ci me donne pas le feeling de James Bond. Pourtant, ce film, il est ouf. Vu d'un actionophile, ce film, c'est une dinguerie. Ouais. Mais il me donne pas le feeling. Il me donne pas le feeling de James Bond. C'est pour ça il pouvait pas être plus haut. Et puis aussi, Timothée Dalton, lui-même ne me donne pas le feeling d'un James Bond. Il est ce qu'il est, il essaye, mais c'est pas le feeling de James Bond. Mais comme je sais que ce film reviendra plus tard, je m'arrête là. Mais c'est une dinguerie. Point de vue actionophile, c'est une dinguerie. Ok. Ok, avant que je... Ouais. Donc, on est au numéro 6, c'est ça? Numéro 6, ouais. Numéro 6, ouais. Moi, numéro 6. Donc, on revient à mon acteur préféré, c'est The Spy Who Loved Me. C'est l'espion qui m'aimait. Ce film-là, j'aurais aimé passer la scène, mais je vais pas passer la scène. Il y a une Lotus blanche, en fait, comme voiture dedans. Donc, vous avez la scène où il est en train de suivre, machin. Il sort des missiles du truc. Normal. Mais la dinguerie, c'est quand simplement la voiture va dans l'eau. Elle va dans l'eau. Ce film est de 1976. La voiture, en 1976, va dans l'eau en 1976. Elle se transforme en sous-marin. Et on pense qu'en fait, elle va en dessous de l'eau pour échapper. Mais non, les méchants, ils viennent encore dans l'eau. Il y en a qui viennent dans l'eau, en fait. Et avant, je rebobine un peu. Dans la scène où il est avec la Lotus sur la route, il y a un motard. Il est en train de suivre James Bond. Mais sa moto, il y a une sidecar. Ouais, les sidecars, des motos avec des petits en français. Côté, là. Mais son sidecar n'est pas un sidecar. Son sidecar, c'est un missile. Alors, il jette le missile comme ça.
Sarah James Bond. Mais bon, dans l'eau, ils sont tous en train de. Et dans l'eau, il y a une guerre comme ça de. Comment t'appelles les torpilles? Les torpedos, c'est ça. Les torpedos. Ouais. Après, il y a encore un gars avec un hélicoptère. Non, c'est même pas un gars, c'est une femme. C'est la femme qui suit la voiture avec l'hélicoptère avant qu'il rentre dans l'eau, justement. Avant qu'il rentre dans l'eau. Ouais. Mais de l'eau, il arrive à viser l'hélicoptère. James Bond, ça doit être des folies comme ça doit être des dingueries, en fait. C'est ça. Ouais. Donc, l'espion qui m'aimait, Roger Moore, 1976, numéro 6. Yes, sir. Respectable. Ok. J'espère que ça vous donne envie d'aller le voir. Oui, bien Ouais. sûr. Ça, c'est... Toi, attends, David, King, c'était quoi ton numéro Non, numéro quoi? 6, Numéro 6. C'était quoi ton numéro 6? License to Kill. Ok. Permis de tuer. D'accord. Moi, mon numéro 6, c'est Bon baiser de Russie, qui est le vrai spectre. Le vrai spectre. Je maintiens le vrai spectre. Je dis, c'est le vrai spectre. C'était ce film-là. Et pas le film qu'on a eu. C'était lui le vrai spectre. Donc, non. Le truc avec Sean Connery, c'est que. Bon, moi, je peux pas dire ça maintenant. Bon, vous savez quoi? Je veux pas en dire plus. Dès que j'aurai dit mon film, je reviendrai sur ce film. À suivre. À suivre. Donc, à suivre. Numéro 6, Bon baiser de Russie. Ok, pas mal. Et la James Bond Girl aussi de l'époque qui était Bianchi, non. Pussy Galore. Non, Pussy Galore, c'est pas dans celui-là. Non, c'est pas dans celui-là. Ça, c'est Goldfinger. Désolé. Oui, ça, c'est Goldfinger. Voilà. Daniela Bianchi. Voilà. Qui jouait Tatiana Romanova. Sean Connery aussi, là. Non, ça, ouais, voilà. C'est pour ça que je suis désolé, les gens. Pas trop de Daniel Craig. Juste, pour moi, il y a déjà là, c'est bon, tu te rattrapes. Il y a déjà les vrais sont là, déjà. Donc, j'ai du mal, voilà, quoi. Ok. J'enchaîne avec mon numéro 5. Il n'y a pas beaucoup plus à dire, hein. Hollywood a fait la peinture. Je vais juste parler alors de la scène du début. Ouais. James Bond qui est avec une Bond girl, il reçoit un appel et puis il doit partir et puis la Bond girl essaie de le retenir et dit l'Angleterre a besoin de moi. Il part. il est en montagne avec des skis. Il est en montagne, il met ses skis, il part. On voit un groupe de méchants qui s'alignent comme ça, là. Et qui commence à le suivre. Bien sûr, il y a toute l'action. Il se retourne, il prend son... je sais pas comment on appelle les bâtons de ski, là. Il le prend. Il tire, gadget. Avec le le basque aussi, il tire, Et puis il y va, boum, il saute d'une falaise. On le voit tomber, tout ça. Et puis il filme quand il parachute de l'Angleterre. Ouais, c'est ça, James Bond. C'est ça, James Bond. Je le prends avec tout comme c'est. Hein. Ouais. Donc, non, ça c'est pour moi le James Bond de Roger Moore qui fait le plus James Bond, en fait. Le côté luxe, le côté destination, le côté... Juste les folies, les gadgets. On a parlé de la scène de la voiture qui se transforme en sous-marin. Une dinguerie. C'est ça. Ne parlons pas d'un méchant un peu... un James Bond, c'est aussi avec des méchants qui ont la folie des grandeurs, en fait. Les grandeurs, ils ont des plans de fou, en fait. Et il faut ça pour moi dans un James Bond. Ouais. Et le méchant de ce James Bond aussi, c'est un fou. Donc voilà. Et après, il y a requin. Juste aller voir requin. Mais oui, j'ai pas mentionné requin. Allez voir il y a requin, c'est un méchant légendaire de James Bond. Donc bon, il faut le voir.
Allez le voir. Ah non, Voilà. c'est excellent. Excellent. Yeah. J'enchaîne. Ouf! Rien que pour vos yeux, tu l'as cité. Mais Yes. j'aimerais rajouter un autre truc parce que tu en as déjà parlé, mais j'aimerais rajouter, je pense pas que tu as parlé. Tu parles de, toi, tu as parlé de, donc, l'espion qui m'aimait, c'est ça? Ouais. Non, la scène de ski, c'est l'espion qui m'aimait. Ouais, c'est l'espion qui me met. Ouais. Oh, tu viens de parler. Ouais, l'espion qui Mais non, m'aimait. Ouais. rien que pour vos yeux, il y a aussi du ski qui dit mieux. Ouais. Il y a aussi C'est du pour ça ski. C'est pour ça que j'en avais pas parlé. Je me suis dit, je vais laisser le truc à. Ouais, mais non, mais moi, je Ouais. pensais que j'avais oublié, mais il n'y a pas de souci. La scène de ski, parce que je confondais, hein, parce que je dis, mais il y a aussi, non, dans celle-ci, en fait, à ce moment, il perd un ski, en fait. Oui. Et Non. il skie avec- C'est pas celui-là? Oh là là, c'est pas celui-là. Bon, bref. Celle-ci, c'est la scène de ski, elle est dans le film. Mhm. On le poursuit par des motos. Voilà, on va parler Des des motos avec sorry. les trucs qui Il piquent là, skie. boum, on le poursuit. Il skie, Ok, il sorry. il s'échappe. Ouais. Il skie Je et à peux un continuer certain ou bien moment, je te laisse? Ouais. il saute, en fait, avec son ski, il saute sur des toits, Oui, il il skie saute sur comme des ça. toits. À un certain moment, il rentre dans une piste de bobsled aussi. Il skie, il sort de la piste. Et il y a des gens, il saute sur, il y a une table, les gens qui mangent là, Ouais. dehors. Ouais. Tout ça. Bon, ok. Mais t'as oublié une partie de cette scène. Mhm. Après qu'on le poursuit avec les gars en moto, il monte sur la tour. Je sais pas si vous voyez le ski olympique où vous glissez sur des trucs comme ça rapidement et puis vous devez sauter le plus loin possible. Ouais. Une compétition olympique. Ouais. Donc, il monte sur la tour pour fuir les méchants qui le poursuivent. Il y a un peu le côté Winter Soldier là, avec la tension. Il arrive au-dessus, il voit qu'il y a des gars en bas qui l'attendent, une voiture avec des motos. Il veut rentrer en arrière. Il y a d'autres gars qui viennent derrière. Il regarde à côté, il y a d'autres gars qui viennent à côté. Il se dit, ah, chaud. Il part. Là, tout le monde commence à le suivre. Ensuite, il y a la scène dont tu parles. Ok. Et je mentionne aussi dans les skis, je sais pas, à un moment, il saute et il tourne en 360. Continue à skier. Yes. Ouais. Ouais. Et le truc avec le parachute, ça, c'est dans celui que tu as dit avant. Hein. Non, ça arrive. Non, ça, c'est encore autre chose. Bon, je mélange un peu, mais voilà, je sais que c'est des scènes qui font plaisir, qui font vraiment plaisir. Quoi. Donc, c'était on était au 6, hein. Ouais, les espions qui m'aimaient. C'était 5. On est au 5. Là. Au 5, ouais, rien que pour vos yeux. Ok. Moi, mon numéro 5, c'est. Ne viens pas avec un Daniel Craig. Non, c'est Golden Knight. C'est Golden Knight. Non, moi, c'est Golden Knight. C'est l'introduction de. Ah, mais imagine, toi, on est en train de faire des skis, des machins. Ouais, il y avait quoi? No time to die. Je t'aime. No time to die. Non. Alors là, il dit à la fin. Ouais, donc. Non, moi, là, c'est l'introduction de mon James Bond préféré, qui est Pierce Brosnan. Donc, Golden Knight, qui est. Après, voilà, il y avait du jeu à l'époque quand j'étais gamin. Il y a eu le gars qui est venu, qui a, à mon sens, a mis d'accord tout le monde, comme a dit King. Pierce Brosnan, j'ai pas vu une personne ne pas. Il y en a peut-être qui vous diront qu'ils seront moins classiques que nous. Parce que les Roger Moore, les Sean Connery les Timothy sont dans le passé. Parce qu'ils sont un peu vieux, ils vont dire ouais maintenant non. Alors que moi je trouve que c'est des classiques, c'est indémodable. C'est même une grande majorité des James Bond. L'essence des James Bond, c'est les anciens. Je suis désolé de le dire, voilà. Mais moi mon préféré, celui que j'ai grandi avec et qui m'a même donné envie de revoir encore les anciens. J'étais petit, je comprenais pas. Et là, maintenant, je les revois, je dis, en fait, non, c'est James Bond, c'est ça aussi, tu vois.
C'est aussi un peu grâce à Pierce Brosnan, donc Golden Knight, classique, rien à dire, voilà. Comment elle s'appelle? Sophie Marceau. C'est pas celui-là. Non, si. Non. Attends. Non, toi, tu confonds avec Demain ne meurt jamais. Non, on en parle même pas. Non. Même pas. C'est plus Marceau, non? Si. Non, le monde ne suffit pas. Ah. Ouais, non, je confonds mes titres en français. Le monde ne suffit pas. Ouais. Oui, effectivement. Ouais. Non, oubliez ce que je viens de dire. Golden Knight, c'est bon, voilà. Et... on continue. Il y a d'autres qui arrivent. On continue, c'est pas fini. Ouais. On revoit bien Ok. Ouais, c'est bon. J'enchaîne directement. Oui, j'enchaîne directement alors avec mon 4e qui est une grosse dinguerie. Mais je le mets 4 parce que c'est pas le plus James Bond, mais c'est une dinguerie, une tuerie. Diana Dede meurt à notre jour. Il est ouf le film. Je sais pas pourquoi les gens n'ont pas aimé. Le film, c'est un film de malade. La seule raison pour laquelle il est 4, c'est parce que j'ai mis des films plus James Bond devant. Mais ce film, une voiture invisible. Mais vous êtes fous. Avec des trucs qui peuvent aussi. On dose. En fait, c'est ça qui sont plus. Est-ce qu'on au mur aussi? Ouais. Ah non. Il y a trop. Il y a trop. Quand on parle du nombre de scènes, quand on parle du nombre de dingueries, les folies, les trucs risqués. Ouais, le film, il est ouf. Il est ouf, ce film. Je sais que les gens n'aiment pas, mais je sais pas. C'est parce qu'il est sorti en même temps que... Enfin, il est sorti l'année de Jason Bourne, un peu après, je pense. Les gens ont aimé les films un peu réalistes, tout ça. Mais moi, je cherche pas James Bond pour le réalisme. Moi, je cherche Bond pour les dingueries. Donc voilà, numéro 4. Je parle pas des scènes parce que j'espère que on pourra en reparler un peu plus tard. Non, tu pouvais te lâcher, hein. Ah ouais? Oui, parce que si toi, tu as la passion qui va avec. Moi, je me lâche. Ouais, tu as la passion qui va avec. Moi, je me lâche. Des fois, c'est la passion. En fait. Ouais. C'est difficile après de revenir après. Bon, ok, comme tu es timide, moi, je vais enchaîner avec mon numéro 4, hein, c'est bien ça. Ouais. Numéro 4, je vais d'abord chanter la mélodie avant de montrer l'image. Ok. Bon, je n'ai pas la voix de Paul McCartney. To live and let die. To live and die. Wouh! Allez, vivre et laisser mourir, qui dit mieux? Yes. 1971, Roger Moore avec des blacks. Ouais. Il y a des blacks ils sont dans Nouvelle-Orléans, New Orleans. Il y a du voodoo, il y a des trucs comme ça qui font pas plaisir. C'est la scène, il y a des scènes où on lui jette au crocodile. Il évite des crocodiles. Ouais, c'était fort ça. Il y a une scène, je crois qu'il est aussi en bateau. Il fait une cascade à bateau. Donc, en fait, son bateau saute et traverse parce qu'il y a une espèce de route qui sépare en fait, les rivières. Ouais. Il saute et il retombe de l'autre côté de la rivière. Yes. Et c'est le policier dont tu parlais qui oui, il est là encore. C'est là qu'il est dans le shérif. Le shérif est dedans. Ouais, c'est sa première apparition. Sinon, bon, je sais pas si vous connaissez un acteur black qui s'appelle Yaphet Kotto. Sinon, il y a Jane Seymour. Ouais. Allez sur Google si vous ne connaissez pas. Légende Jane Seymour. Ah, mais si les gens connaissent, c'est quoi il y avait une série Docteur, elle était vétérinaire. Non. Jane Seymour. Là, je vais dans une série qui était dans les années 90. Ok. Le Docteur Queen, femme médecin. Ah ouais. Ok.
tu la remets, tu la remets 20 ans avant dans son prime. Oui. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà, clin d'œil. Sinon, j'ai rien d'autre à rajouter. Bien sûr. Avec la montre aimantée. Oui, la montre faire signe des aimantée. gadgets. Il échappe à des requins aussi, un requin. Ouais. Film qui est un peu, bon, comme c'est les débuts 70, ça fait un peu vieillot quand on regarde. Parce que le problème avec les années 70 par rapport aux années 60, c'est trop tendance 70. Et donc, du coup, ça fait que ça vieillit. C'est moins classique. Mais bon, voilà quoi. Une fois que vous vous habituez un peu au style, après, ça passe. Ok. Numéro 4. Bon, c'est à mon tour. Hein. Ouais. Bon, moi, pour moi, numéro 4, Roger Moore, rien que pour vos yeux. Ok. Je vous avais dit qu'il fallait d'abord que je sorte les autres, là, les Craig. C'est bon, je les ai sortis. Mon truc se fait tout. Bon. Qu'est-ce que je pourrais dire de Roger Moore? Lui, ça restera le Bond que mon père m'a introduit. Hein. Quand il m'a introduit les James Bond, c'était avec les Roger Moore. Hein. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc, même si comment dire, même si mon préféré c'est Pierce Brosnan, il faut que les gens comprennent que quand il s'agit moi j'aime Pierce Brosnan, c'est mon préféré, mais un truc que Roger Moore a plus, c'est il incarne la quintessence de le Bond classe. Le classe, le gars, le Bond propre, en fait. Vous savez, le gars qui, il est macho comme Sean Connery, mais, comment dire, Sean Connery, pour moi, c'est le vrai Daniel Craig, qui se bat, qui est méchant, en fait, à la Daniel Craig, sans le côté Bond, en fait. Ouais. Et Roger Moore, c'est le gars propre. C'est le gars, je veux dire comme ça, il est athlétique à travers le gadget. Si je le comprends trop, C'est ça, il fait. Oh non. Roger Moore, le truc, si je peux rajouter. Oui. C'est tu ne vois pas qu'il souffre. C'est propre. C'est à l'aise, en fait. C'est propre. Il est à l'aise, il n'y a pas. C'est no stress, en fait. Ouais, il est propre. Le pouls ne change pas, son pouls cardiaque ne change pas. Même il peut être en difficulté quand il se bat avec requin. Mais tu vas voir, il fait du Il fait bien. Donc, rien que pour vos yeux, numéro 4. Hein. Ouais, 4. Numéro 4, ok, voilà. Donc, ouais, c'est bon, je suis pas en défaut. Je suis bon dans mon truc, ok. C'est bon. Ok. Pas mal. J'enchaîne avec mon numéro 3. A View to a Kill, dangereusement vôtre. Alors là, on peut rebobiner la scène dont Hollywood voulait vous faire part là tout à l'heure. Ah ouais, c'est ici. Ouais, yes. Encore une scène de neige. Ah ouais. Une scène de neige, une scène de ski. Encore une fois, il est d'abord, enfin, il sort avec ça, il skie, il fouille. On tire sur un de ses skis, son ski explose. Il skie avec un ski. Il saute, il saute au-dessus d'un petit cours d'eau. Il saute au-dessus d'un petit cours d'eau. Et puis, il prend un espèce d'engin de neige avec lequel on le poursuit. Il prend le capot. Il met ça comme un snowboard. Puis il repart. Snowboard. Snowboard sur de l'eau. Celui-là, faudrait que je le revoie. Il faudrait que je le revoie. Et puis, il s'arrête. Il arrive à s'échapper. Et puis, il finit, bien sûr, dans une petite base anglaise, enfin, une petite base secrète anglaise qu'ils avaient là-bas, où on l'attend avec une bonne girl et un champagne. On peut commencer le film. On peut commencer le film. Mais c'est pas dans celui-là le parachute, non? Toujours pas? Si. J'ai pas parlé, il skie avec le power. Si.
J'ai pas Il parlé n'y de a ça. pas une c'est vrai. avalanche aussi Il y a une avalanche, oui. Ouais. J'ai envie de Switch maintenant. Ouais, non, c'est. Non, c'est pas. Non, moi, bon, c'est pas Switch. le truc avec, j'aime bien ce James Bond, mais je pense, par rapport à mon critère du nombre de scènes, je crois qu'il y en a un peu moins, où elles sont moins mythiques, à part celle-ci, hein, bien sûr. Moins mythique, peut-être. Ouais, à part celle-ci, bien sûr, mais c'est juste pour ça. Donc, ma mémoire joue aussi, peut-être ma mémoire, des fois, me fait défaut, mais il y a des trucs, ça m'a marqué, que j'ai dit, non, ce film, je sais que quand je vais m'asseoir, je vais dire, tu vas regarder. Je suis rassasié, au fait, de scène. Après, tu as parlé de Christopher Walken, tu as parlé de Grace Jones. Ça, c'est un groupe de méchants que j'aime beaucoup. Il y a, il y a une bonne girl, j'ai oublié un peu le nom, mais elle est pas mal, elle est vraiment, vraiment pas mal. Je pense dans les bonnes, je pense que dans les bonnes girls, ouais. Et puis, t'as le côté, le côté Bond, le côté luxe, le côté, donc il s'infiltre dans un château avec, mais c'est un événement où il y a un événement avec des chevaux, tout ça, truc de riche, quoi. Ouais, il y a des paris, des chevaux et tout. Ouais, des paris des chevaux. Et pour infiltrer le truc, il change son nom, il s'appelle Sinjin Smiles, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tu vois, c'est des trucs de riches anglais, c'est des trucs poches. Pour moi, il faut ça dans du James Bond. Pour moi, il faut ça dans du James Bond. Il y a la scène à San Francisco où il fouille avec un camion de pompiers. Scène mythique, il faut aller la voir. Franchement, je devrais revoir, en fait. A View to a Kill. Du lourd. Ok, juste par rapport à la James Bond girl, c'est Tanya Roberts. C'est une des drôles de dames, une des Charlie's Angels. Ah, ouais. Elle est aussi dans, où est-ce qu'elle est? Bon, plus tard, elle a joué dans les 70 Show. Ouais, en tant que, voilà, elle avait déjà vieilli là, mais bon. C'était une femme splendide. Hein. Okay, ouais. Bon, mon numéro 3, ben, King l'a déjà cité. Bon, là, je pense qu'on va citer des trucs que tout le monde a déjà cité, comme c'est qu'on arrive au top des tops. C'est ça. Qui est très, très, très bon. Très, très, très bon. Et je crois que quand tu comptes les scènes dans celui-là, je crois que, ouais. Un seul truc qui m'a un peu dérangé dans celui-là, c'est, bon, peut-être tu voulais qu'on en parle plus, mais je vais parler peut-être de la plus mauvaise scène. C'est la scène où il surfe. Et on voit un peu du CGI. C'est ça. Oui, mais moi, j'ai pardonné ça. Ça fait des à part ça, comme tu as dit, voiture invisible, truc qui colle au mur. Il y a une scène dans l'avion aussi. Ouais. Et le plot lui-même du gars qui veut créer un soleil, c'est dans celui-ci. Hein. Ouais. Mais bon, voilà. Mais c'est l'ennemi qui voit en gros, en fait. C'est... Ouais, mais c'est James Bond. C'est James Bond. Et moi, je trouve ça, c'est un film où je m'ennuie pas, en fait. Et au début du film, l'image de Pierce avait un peu changé parce qu'on le voyait, on le torturait et tout, machin. C'est lui un des que Daniel Craig a essayé de faire après. Voilà. Lui, il a introduit ce concept. Mais bon, comme il est déjà classe, ça marche, en fait. Pas tu es sale et on te torture, non. Quand tu es un gars qui ne se salit pas, et on voit maintenant, là, on comprend, là, on dit, on le torture plus longtemps que Daniel Craig dans ce film. Hein. Ouais. On le torture tellement, à la fin, on voit la barbe et tout, c'était... Et en parlant de scène, c'est pas une scène d'action, mais Ali Berry qui sort de l'eau. Moi, je n'ai pas encore parlé. C'était un clin d'œil à, je crois que c'est pas un Doctor No, ou je sais plus dans quel. Non, c'est dans
Sean Dans Connery. Ouais, Doctor No, hein. Ouais. Ouais. Dans Doctor No, il y en a une, mais dans Thunderball, il y en a une autre aussi. Ok. C'est un Ils sont petit les clin deux, d'œil. Donc, elle a remis ça, mais à façon Ouais, de façon blague, c'est ça. Voilà. Ouais. Si tu me remets en arrière, c'est le genre d'image que j'aurais en poster dans ma chambre. Mais bon, On avance avec mais le si temps. tu as d'autres, si tu as encore d'autres scènes, tu peux les dire parce que moi, la scène du début, à moins ils que infiltrent. Mr. Luigi Ouais, à aussi. moins que. J'attends. Ok. On va attendre un peu. Ouais, j'attends. Voilà. C'était mon numéro 3. Ok. Du coup, moi, mon numéro 3, c'est Meurt un autre jour. Voilà, moi, c'est Meurt un autre jour. Tout simplement, voilà. Maintenant, je peux le dire, Sophie Marceau. Non, non, le monde ne suffit pas. Ali Berry et la blanche. Non. Frost. Attendez. Non, je confonds. C'est parce que c'est ma faute. Non, je confonds à cause des titres anglais, des titres français. Ouais. Mon numéro 3, c'est Le monde ne suffit pas. Ok. Ouais, ça, là, Sophie Marceau. Là, c'était Sophie Marceau. Dennis Richard. Voilà, exactement. C'est ça. C'était Le monde ne suffit pas. Mon numéro 3, il est là. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire de ce film? En fait, ce film, pour moi, c'est quoi? C'est le prolongement de Pierce Brosnan, en fait, tout simplement. C'est le film, en fait, qui a fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit... en fait, j'ai vu ce film et j'ai dit, c'est bon, c'est lui mon préféré. Et c'est bizarre parce que... ok, je vais dire ça comme ça. Je trouve, en fait, que Pierce Brosnan, il ramène... C'est pas que les Roger Moore et les Sean Connery n'ont pas d'acting en tant que James Bond, mais en termes de dialogue, en fait, je kiffais juste les dialogues de Pierce Brosnan. Même si les autres, ils en avaient, ils ont les phrases. Mais les longs dialogues, l'acting, en fait, j'aimais bien celui de... c'est Pierce. Pierce, quand il ramenait l'énergie qu'il ramène, comment il parle, et il charme constamment comment il charme les meufs. Non, il charme, non. Non, moi, donc, voilà, c'est celui-là. La scène de torture qui n'est pas vraiment une scène de torture à mon sens, avec Sophie Marceau sur la chaise là. Comme ouais. Non. T'es bien. Ok. T'es bien, gars. Arrête de faire genre. Donc non, voilà, c'est mon numéro 3. Pas mal. Ok. Pas mal. Là, on est au 2 déjà. Hein. Ouais. Là, on arrive au 2. Ben, je vais te compléter alors. The world is not enough. Le monde ne suffit pas. Oui. C'est un James. Ça, c'est. Attendez 2 secondes. Vous avez vraiment aimé le The world is not enough? Oui. Moi, j'ai aimé. Il est lourd. J'ai aimé. Il n'y a rien que j'ai. Moi, j'ai aimé le film. Il est lourd. Déjà, le film, il a le meilleur début de tous les temps de James Bond. Oui. Peut-être le début. Rappelle-moi, j'ai oublié, mais. Donc, il est d'abord en Espagne. Il est dans un bureau de banque ou quoi, je sais pas quoi. Bon, il s'embrouille un peu avec les gars. Boum, il se tape, il doit fuir. Il y a la police qui vient à la porte. Le seul endroit qu'il doit faire, c'est il doit aller par la fenêtre. Il s'attache avec un des gars qui l'a tapé. Il saute par la fenêtre. Il descend comme ça avec le gars qui est attaché en haut. Et puis on zoome direct à Londres. Ouais. Il y a l'embrouille, ça explose. Il voit que il y a une personne là-bas au loin avec un sniper. Il prend le bateau que Q vient de faire, qui n'est même pas terminé. Boum, il saute sur la Tamise. Poursuite en bateau. Poursuite de fou. Gauche, droite. Et puis à un moment, il est bloqué. Il rentre sous l'eau. Qui fait ça? Qui fait ça? Allez, il continue. Poursuite. On me rappeler pourquoi, en fait, James Bond, c'est James Bond. Oui. Parce que, on voit beaucoup de films d'action de nos jours. Ouais, il y a une film là qu'il n'y a pas. C'est sûr. Oh là là. Mais c'est pas fini. À un moment, il n'y a plus de chemin.
il est en bateau. Hein. À un moment, il n'y a plus de chemin. Il monte sur la route. Il continue avec son bateau sur la route. Il fouille avec un bateau. Il n'y a pas de roue. Il n'y a pas de roue. Il n'y a pas de roue. Ah, ils ont essayé ça. Il fouille. Il retrouve. Après, il retrouve l'eau. Et voilà. Le meilleur début de Bond de tous les temps. Mais c'est pas après ça, il y a la scène en fait qu'il est dans les, tu vois, des espèces de bateaux sur la boue comme ça là. Ça c'est dans. On arrive. Je pense que Jovi va en parler après et puis je vais donner cette scène. Je sais pas, Jovi m'inquiète avec sa liste. Ouais, Jovi m'inquiète. Non, c'est pas dans... qu'est-ce qu'il va mettre en 2, en 1, ça m'inquiète beaucoup là. Hein. Bon, en 1, si votre 2 c'est. C'était dans Demain ne meurt jamais. C'était dans Demain ne meurt jamais. Ouais, c'est ça. Ouais. Si bon, David, je devine déjà son 1. Ouais, mais Jovi, ça m'inquiète un peu là. Bon, mais il en reste 2. Si tout se passe bien, il y en a encore 2. Si tout se passe bien, il y en a un qui n'en aura pas. Il y en a un qui l'aura pas. Ça, c'est sûr. Et je ne sais pas comment il a fait. C'est ça, je ne compte pas là-dessus. Mais je sais que son top 2 peut être le même que ses 2 premiers peuvent être. Si tu joues bien tes cartes, c'est les mêmes. Après, en fait, il y en a. Non, Joby, attends. Mais nous, je spécule juste après. Il y a une scène de ski. Il y a une scène de ski où il est poursuivi par des engins, je ne sais pas comment les appeler. C'est pas vraiment des chasse-neige. C'est un peu plus gros avec des hélices comme ça. Lui, il est en ski, il fouille. Une scène de ouf. Il saute. Il y a un des gars en chasse-neige parce que les gars avec les espèces de chasse-neige, ils arrivent déjà en parachute, tu vois. Et puis lui, il pense qu'il les a tués, il les a envoyés sur une falaise, tout ça. Ils sortent encore un parachute et puis ils sont là. Lui, il skie, il saute avec son ski, il coupe le parachute, il part. Qui fait ça? Ça, c'est du James Bond, ça. Ça, c'est du James Bond. Après, il y a le côté destination, le côté scenery, comme on dit pour les James Bond. Ils voyagent ici, les casinos, les caviars, martini shaken not stirred. C'est du James Bond. Le monde ne suffit pas. C'est ça, le monde ne suffit pas. Ok, voilà pour mon numéro 2. Bon. Ok, bon, là, on rentre dans le top. Bon, je vais. Bon, peut-être que tu avais peut-être deviné, mais tu crois que je l'avais un peu plus haut, mais je vais le mettre en numéro 2. Et je crois que c'est ça que Joey n'a pas dans sa liste. Ouais. C'est permis de tuer, gars. License to ok, vas-y. Attends. Je dis rien. Ah, c'est vrai qu'il t'en reste 2. Oui, il t'en reste 2. N'oublie pas. Ouais, il t'en reste 2. S'il lui manque l'autre, c'est une dinguerie. S'il lui manque l'autre aussi, c'est une dinguerie. S'il lui manque l'autre, c'est bon, ok. T'as parlé de permis de tuer, mais tu l'as mis un peu plus bas dans ta liste et tu voulais pas trop en parler parce que tu savais que j'allais mentionner. Oui, il n'y a pas de suspense. Je le mentionne, mais je sais pas si je vais en parler longuement parce que quand on a fait le top 10 avec H-Bomb, des meilleurs films des années 80 d'action, je l'ai mis dedans, je ne sais plus combien il était assez haut, mais j'en ai parlé assez longuement et j'ai pas envie de me répéter parce que sinon... vous savez quoi, je vais quand même en répéter. Ok. Ce film, il y a des scènes, gars. Il y a des scènes. Déjà, au début, c'est pas vraiment une scène d'action, mais en fait, c'est comment tu peux rentrer dans le mariage de ton best friend et vous descendez en parachute. Après avoir fait une mission, hein. On est en retard pour le mariage. Vous descendez au mariage en parachute. Vous vous arrachez, vous êtes déjà en smoking. Votre dingote et tout. Classe. Waouh! Dans ce James Bond là, c'est un des seuls James Bond où il game en fait. Il game en fait à la fin. Il saute dans l'eau. Allez, tu vas récupérer l'eau. Ouais. C'est bien que Timothy n'est pas le James Bond préféré des gens. Mais moi, je dois quand même le saluer par rapport à ce film. Comme tu dis, toi, tu as tes James Bond préférés.
bon, tu as le James Bond que ton papa t'a introduit, mais tu as celui avec lequel tu as grandi. Et ben moi, ça, c'est celui avec lequel j'ai vraiment grandi. Même si j'ai vu les autres, celui-là, c'est comme s'il m'appartenait. Je pouvais le revoir plein de fois. Et ouais, c'est pas le meilleur acteur, c'est pas lui qui a le plus de charme et tout, mais il exécute ses missions, en fait. Bon, c'est un peu, tu vas me dire, il se rapproche plus de Daniel Craig. Un visage. Mais bon, la différence avec Daniel Craig, c'est qu'il a un meilleur film, en fait. Attends, je vois ce que tu veux dire. Il a un meilleur film. Je vois ce que tu veux dire. Et j'ai pas mis aussi Living Daylight. Living Daylight. Je l'ai pas joué. Je l'ai pas mis. Je l'aime beaucoup. Mais bon, je pouvais pas le représenter 2 fois dans ma liste parce que bon, il y a de la compète. Mais aussi, il faut pas oublier la scène où le gars est sur. En fait, il descend de. Attends, ça se passe comment encore cette scène? En tout cas, tout ce que je sais, c'est il fait du ski, comment ça, ski nautique. Ils se battent d'abord dans l'eau, en fait. Donc, il y a une scène où ils se battent dans l'eau. On le poursuit et puis il a son harpon. Il voit un avion un hydravion qui passe comme ça. Un hydravion, il tire, et il sort le vide, alors il s'accroche et il sort d'en dessous de l'eau et il fait du ski nautique, mais avec les palmes de plongée, en fait. Non, pieds nus. Non, il est pieds nus. Non. Il est pieds nus. Il est pieds nus. Le gars. Et puis, en même temps, il attrape l'avion, en fait. Comme ça, c'est ça. Ouais. Après, il tape le gars qui est dans l'avion. Après, il décolle, il se barre avec la meuf. Et là, je pense à un moment, l'argent, c'est quoi il jette l'argent encore? Je sais pas pourquoi, en fait. Dans l'avion, il regarde, il rigole comme ça, et puis il jette l'argent dehors, comme ça. Je me rappelle même plus. Mais sinon, tu as la scène sur l'autoroute ça, c'est ma scène. Je crois que les Fast, ils se sont inspirés de ça. Oui, c'est ça. Le gars conduit un camion, en fait. Un camion. On le tire un missile ou quoi. Il décide, en fait, OK, je vais éviter le missile avec mon camion. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Alors, il se penche comme ça. On voit avec sa force, il se penche comme ça. Le camion, il se penche, commence à rouler à 2 roues comme ça. Et le missile passe en dessous du camion. Il y a un moment, et puis devant lui, donc le missile qu'on a tiré, a créé du feu devant lui, en fait. Qu'est-ce qu'il fait avec le camion? Il monte le camion comme ça, le camion roule. Monté comme ça. Donc, non. Trop fort. Non. Bref. Yes. Scène d'action, il y a toute une scène. Et puis, en quantité de scènes, je pense que c'est celui-ci qui gagne. Et puis, introduction à Benicio del Toro aussi. Oui. Le méchant qui s'appelait Sanchez, mythique. Voilà quoi. Permis de tuer, License to Kill. Je ne sais pas s'il y aura un autre top 10 où je vais en reparler, mais sinon, venez écouter cet épisode. Et voilà. Ok. Bon, on va voir ce que Luigi mon numéro 2, sans perdre plus de temps. Mon numéro 2. J'espère que tu n'as pas changé parce que. Non, il était déjà dans ma liste. De toute façon, il est un peu foutu parce que il y en a 3 qui devraient être là, mais il a peut en mettre que 2. Peu importe ce qu'il fait. Parce que je les ai sacrifiés avec les Craig. Parce que j'en ai pas mis 1, j'en ai mis 2. Ouais. Et c'est ça, en fait. Mais les 2 que je vais mettre là, eux, il y en avait un, il était dans mon top 3, mais je l'ai monté dans mon top 2. Et donc, le numéro 2. Donc, si je dis le numéro 2, je pense que vous allez savoir c'est quoi mon numéro 1, en fait. Donc, nécessairement. Ok. Mon numéro 2, Licence to Kill. Mais il va t'en manquer un. Oui, mais le truc, c'est que. Sérieux, mais bon, je dirais d'abord le numéro 1 et après, voilà. Mais parce que le numéro 1 que je vais dire, il était déjà là depuis le début, en fait. C'est mon numéro 1.
Ok, bon, on va pas. De toute façon, il va t'en manquer. Hein. Il est fan de Pierce. Ouais, nécessairement. Un vrai fan de Pierce. Donc, voilà. Ouais. Ok. C'est tout. De toute façon, ouais, License to Kill, on en a parlé en long. On en a bien parlé. Hein, ouais. Waouh. Je sais pas comment tu vas faire pour la fin. Je sais pas comment tu vas faire. Je sais pas ce que tu vas faire, mais. Ok. Pour le numéro 1, Demain ne meurt jamais. Tomorrow never dies. Où est-ce que je peux commencer? Le film commence avec le fait qu'il y a un avion qui a une bombe nucléaire. C'est ça. Il est dans une base militaire, il y a un avion qui a une bombe nucléaire. Et il y a le MI6 qui fait une erreur, sans savoir qu'il y a une bombe nucléaire là-bas, de tirer un missile là-bas parce qu'ils veulent faire exploser les avions qu'il y a là-bas. James Bond, qui avait déjà infiltré la base, leur dit hey, l'avion ici, il a un missile nucléaire. Alors que les autres avaient déjà envoyé le missile, ils n'ont pas pu rappeler le missile. Donc, ça laisse James Bond quelques minutes pour nettoyer la base, voler l'avion, pour que quand le missile arrive, le nucléaire n'explose pas. Quelques minutes. Et il arrive, il cogne, il prend l'avion, boum, il fouille l'avion. Mais le problème, c'est qu'il y a un gars dans l'avion. Donc, ils sont deux dans cet avion. Pendant que l'avion vole, il doit cogner le gars, passer devant et conduire l'avion. Mais quand il le fait, il se fait étrangler par le gars qui est encore là. Donc, il commence à conduire l'avion avec ses genoux. Qui fait ça? Qui fait ça? Ah là 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 là. Et bien sûr, il réussit la mission. Après, je peux parler de la BM, la M5, non, la M5, qui commande avec son téléphone. Qui fait ça? Donc, il est dans un parking. La voiture est dans un parking. Il y a quelque chose, il y a un encodeur dans la voiture. Les méchants essaient de rentrer dans la voiture. Ils essaient de casser les vitres. Bang! Ça se casse pas. Ils essaient de toucher la poignée. Boum! Ils s'électrocutent. Ils essaient ils essaient de tirer sur le truc. Il n'y a rien qui se passe. La voiture ne bouge pas. La voiture ne bouge pas. Après, ça les saoule. Ils ont envoyé un autre gars en haut qui s'appelle Dr. Kaufman. C'est un docteur de torture. Il est censé torturer Bond pour qu'il sorte les bails. Bond, bien sûr, le déjoue. Il va dans le garage. Il commence à faire sortir la voiture avec le téléphone. Boum, 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 boum. Il rentre dans la voiture. Fouit. Il essaie de sortir du parking. Ils mettent une barre comme ça. Enfin, ils mettent un fil de fer comme ça pour qu'il passe pas. Il roule. Le logo de sa voiture monte. Il y a des petites scies. Ça coupe le fil. Il monte en haut. Il est au-dessus du parking, bien sûr, il n'y a pas d'issue. Et on le poursuit par derrière. Il fonce. Il brise le mur, il saute. Ah non, PS. La voiture atterrit dans Avis, là où ils avaient loué la voiture. Et il sort. Précisons que toutes ces manœuvres, il le fait au téléphone. C'est ça. Il n'a pas. Tu l'as dit, mais précisément qu'il est derrière. Il n'a jamais touché le volant. Il n'a jamais touché le volant, effectivement. Wow. Qui fait ça? Après, il y en a d'autres. Il y a la moto. Bon, allez, je laisse la parole à Hollywood. Voilà, je te succède. Voilà, tout le monde never die. C'est le meilleur James Bond, period, en fait. Oui. Moi-même, je me bats avec License to Kill parce que j'ai vraiment grandi avec License to Kill, permis de tuer. Mais celui-là, on va quand même dire, ok, non, voilà, il faut quand même, je me questionne tout. Celui-là, il déchire, en fait. Michel Yeoh, je sais pas comment vous prononcez son nom. Michel Yeoh. C'est la première fois que tu vois une James Bond girl, mais connue
cogner sérieusement, en fait. C'est ça qui faisait plaisir, c'est que Ouais. tu la vois vraiment se battre. Pas les petites chorés des meufs. Là. Non, là, c'est non. pas. Elle sait donner le Ouais, ton, ouais, effectivement, ouais. c'était ça. Scène de la moto où je crois ils ont des Ils sont menottes, menottés, hein. ouais. Donc ils doivent conduire la moto avec l'un qui tient une partie de la moto, l'autre qui tient, ils doivent conduire à deux comme ça. Super. C'était le meilleur, celui-là. Attends, il y a Acteur. ouais, ouais. James Bond Girl. Elle était dans son prime. Ah C'est ça. ouais. Pour juste reprendre ta scène, ils sont dans un building. Mhm. Ils sont menottés, effectivement. Donc, l'un est menotté à l'autre. On doit les torturer par l'apprenti. Non, l'apprenti de Dr. Kaufman, parce que James Bond avait tué Dr. Kaufman et Ouais. le gars, l'apprenti, il était vénère. Ils arrivent à s'échapper avec les outils, justement, avec lesquels on devait les torturer, tac, tac, tac. Mais il n'y a pas d'issue. Donc, ils passent par la fenêtre et ils descendent avec le poster avec le poster de Carver qui prend tout le building. En fait, ils descendent. Ils arrivent en bas. Il n'y a pas de solution. Ils voient la moto. Là, ils prennent la moto. Ils se barrent. Oui. James Bond. Une moto BM. Une moto BM. Oui. Ah là. Donc voilà, tout le monde never dies. Donc qu'est-ce que tu as rajouté c'est quoi, attends, voilà, à toi le. Dis-nous comment tu t'es trompé. Non, c'est pas. En fait, le truc, c'est quoi? Non, le truc, c'est quoi? C'est que je me suis dit, en fait, je vais. Comment dire? Ça aurait été juste trop facile si je mettais tous mes pires, en fait. En fait, pour moi, je ne connais pas ton numéro 1, mais pour moi, tu n'as pas choisi le bon Pierce. Après, c'est tes choix. Tu adores GoldenEye, c'est bien. Tu adores l'autre, là, le monde, machin. Mais les deux que je ne sais pas lequel tu es en numéro 1, mais celui que tu vas oublier, oui. Tape, en fait, pour moi, en Pierce. Hein. Tape, en fait, et même en nombre de scènes d'action, il tape, en fait, GoldenEye et après, je comprends si ça a une valeur. Le monde ne suffit pas. Je te promets que si tu regardes ces films-là, ben, compte. Moi, je suis brut. Moi, le compte les scènes. Tu peux pas. Ouais. Ouais, enfin bon, déjà le numéro 1, c'est Tomorrow Never Die. Ça, c'est mon numéro 1. Ça, c'est mon numéro 1. Il va pas bouger, c'est mon numéro 1. Avant qu'on fasse quand on a dit le truc, j'ai dit, quand on a dit qu'on allait faire le classement, le premier film que j'ai pensé, c'est Tomorrow Never Die. Ouais. Mon numéro 1. Les années passent, il a jamais changé. Donc voilà, c'est comme ça. Ouais. Après, c'est vrai que l'autre, j'ai regardé, je me suis refait Skyfall et que je me suis, Quantum, j'ai vite zappé juste pour la scène de fin, parce que j'aimais bien la scène de fin. Je me suis dit, bon, j'étais en train de réfléchir, je me voyais pas. Ça reste mon préféré, Pierce Brosnan, mais je me voyais pas, en fait, enlever comment dire? Je te promets que si tu vois Die Another Day, Meurt un autre jour, tu vas te haïr toi-même pour avoir mis Quantum of Solace. Et après, c'était venu comme ça. Je me suis dit, bon, c'est celui-là. Et j'ai pas re-regardé celui avec Alberi. Je l'ai pas re-regardé. Je me suis dit, non, je peux le sacrifier de ma liste. Et après, quand vous étiez en train de rappeler le film, j'ai fait, merde, est-ce que j'aurais dû le re-regarder encore? Non, c'est moi, je reste dans mon choix. Bon, c'est vrai que si t'avais, en fait, j'avais plus peur que tu enlèves tout mon Non, je peux pas. Et je peux pas. Après, comme on a dit, logiquement, on va me dire, ok, Die Another Day m'a plus enjoué que Golden Knight. C'est sûr. Je me suis plus amusé sur Die Another Day que Golden Knight. Mais je sais juste que
Il n'aide pas. Il n'aide pas. Bon. Non, mais Non, c'est toi, bon, la situation. J'assume, c'est ça. J'aurais pu faire le je gars. Non, comptais, j'assume, je j'assume. comptais, je vais te montrer comment t'as déconné. Regarde, le début du film Die Another Day, ils infiltrent la Corée du Nord. On sait que c'est le pays le plus fermé du monde. Ouais. Ils infiltrent la Corée du Nord en surf, avec c'est des dur. tenues de fou, là. Ils sont Ouais. à 3, vous arrivent. Ouais. Ils tuent un gars, ils prennent sa Ouais. place, boum. Ils négocient un deal de diamant qui foire. Ouais. Après, comme ça a foiré, il doit fuir. Il fait exploser un truc qu'il avait mis dans la mallette de diamant. Ils entrent dans des hovercraft, Voilà, c'est ça. des machines qui volent sur la boue, enfin, je ne veux pas dire roulent, mais qui se déplacent sur la boue comme ça, sur un champ de mine. C'est pour ça qu'ils ont ça, c'est pour que ça n'explose pas. Maintenant, James Bond doit tuer 2 autres plus gros hovercraft qui sont en train de le suivre. Bien sûr, il fait bang, 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 bang. Ils arrivent là, ils sont en train de glisser tous les hovercraft. Maintenant, il est en train de se battre avec le fils du général là. One on one, boum, 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 boum. Il sait que c'est chaud, il voit que c'est chaud. Il se dit, l'overcraft, bon, il laisse l'overcraft, il s'accroche sur une cloche. Boum, l'overcraft va exploser là-bas avec le fils du général qui est mort. Qui fait ça? Qui joue avec des hovercraft comme ça? À part James Bond. C'est dans celui-là qu'il y a le chinois, là, il est grande taille. Ouais, qui a des diamants sur le visage comme ça. C'était dans celui-là. Avec le méchant qui était asiatique, mais qui fait de la chirurgie pour devenir blanc. Ça, c'était bien aussi. C'était drôle, ça aussi, cette scène. C'était mince. Je me suis tiré une balle dans le pied. Ah, zut. Ah non, je regrette pas, c'est bon, j'ai fait mon choix, c'est tout, c'est la règle. Et la liste, on ne la change pas. C'est le jeu. Ah, c'est ça, donc ils disent, ils disent. Ils disent what ils disent. Mais retenez que si un jour on refait un classement, donc, en plus, il y a le nouveau James Bond a été choisi, donc il y aura des. Ça a été choisi, c'est officiel ça? Je crois que c'est lui, non? Moi, je pense pas que c'est officiel. Qui? Je pense que le nouveau James Bond, non? Ouais, le jeune là. Ouais. Ouais, je pense que c'est lui. C'est officiel, je pense. Hein, je sais pas. J'ai pas eu. Je crois que c'est le favori jusque-là, mais je sais pas si. Ah, d'accord. Que s'il c'est bon, il a été rapidement. Qu'il a été choisi, quoi. Je vais regarder rapidement. C'est la scène de la piscine avec Alberi aussi. Mojito. Yes. J'aurais dû revoir le film, mais j'ai sous-estimé. Et puis je pense que là où il y a les meilleures répliques, je pense, c'est dans celui-là. Je pense. Parce qu'en fait, c'est mon numéro 1 que j'ai regardé une autre fois. C'est mon numéro 1. Et l'essence de Kill, je l'ai revu aussi. Ok. C'est les deux que j'ai regardé. Tous les autres, j'ai dit. Et ça, plus les deux Craig, là. C'est les 4 au total. Et après, les autres, j'ai de mémoire. J'ai dit non, ça va, je n'ai pas besoin de. Ok, celui qui est le favori, c'est Callum Turner, mais c'est pas encore officiel. Ok. D'accord. Bon. C'est vrai que s'ils en parlent, c'est dans. de chance que ce soit lui. Mais il a des grandes oreilles. Je pensais aussi la même chose. Ok. Dans Die Another Day, il y a une bonne girl qui s'appelle Miranda Frost. Frost, bien sûr, c'est le froid, le givre. Oui, c'est comment elle s'appelle? C'est Rosamund Pike. Yeah. Ouais. Et sa personnalité dans le film, elle est assez froide avec James Bond. Enfin, il essaie de gamer, mais au début, ça passe pas. Puis et puis elle lui remet l'invitation pour aller dans le palais de glace. Elle lui remet l'invitation. Ouais, ça c'est l'événement qu'on va faire dans le palais de glace. Ah, mais tu dois te sentir bien dans la maison, toi. Allez. Ah mince. Bon, c'est pas grave, c'est fait. Il faudra le prochain classement.
C'est pas grave, ça met du suspense. C'est comme ça. Quelquefois, ça ne se passe pas comme prévu, comme vous pouvez le voir. Mais bon. Ouais, il a des grandes oreilles, hein. Oh. Euh, Il a pas trop de carrure. Il fait plus lutin ou elfe, tu vois. C'est dans le Seigneur des Anneaux. Ouais, Tu as James Bond. Ouais, c'est sûr. Les gens diront, oh, mais il a le costume, il a le truc. Il a trop de carrure, en fait. Pour moi, il fait plus. Je sais pas, quand est-ce que tu le vois avec, je sais pas, du gel dans les cheveux, tu le vois avoir cette. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il peut avoir de la classe, mais il est juste bizarre. Ouais, mais ils ont tous plus ou moins de la classe, mais c'est pas ça qui fait que t'es. Daniel Craig, il a pas la classe. Oui, lui, il est l'exception. Timothée Dalton n'a pas la classe non plus. Mais il a un visage, il a un visage de Craig que Craig aurait dû faire. Ouais. Tu vois, c'est. Non, Craig, il essaie de jouer des multiples émotions et tout. Il pense que c'est ce qu'on cherche. Non, du tout. Il est pas complexe. Ils veulent rendre James Bond très complexe. Ce qui s'est passé, c'est qu'il passe après Pierce. Pierce, il a réussi à rester Bond, mais à te montrer plusieurs. Pierce, il a le talent d'être Bond, mais en même temps de te montrer des émotions de colère, mais il reste Bond. Ouais. Et je pense que c'est pas tout le monde qui sait faire ça. Pourquoi il y a un blague? Non, mais je voulais justement en parler. Moi, je suis pas trop pour le James Bond Black. Moi aussi. Mais lui, moi, j'ai accepté. Celui de Bridgerton. Le seul au fait que j'allais permettre. Mon problème avec lui, bon, c'est parce qu'il est fort light skin. Mais mon problème avec les trucs, c'est pas. Ça reste. Enfin, pour moi, James Bond doit rester blanc, en fait. Pour moi aussi. Mais c'est ça que je dis, moi, il doit rester blanc. Mais si je pourrais tolérer lui. Mais bon, après, quand tu m'amènes des Idriss et tout, non. Moi, en fait, il doit être mince, en fait. Ouais. Je sais pas pourquoi les gens ont cru qu'il devait être costaud, en fait. À cause des films de. C'est pour ça que quand il parle de Cavill, moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il parle de Cavill comme James Bond. Il est trop balèze. Même votre pote qui joue The Hunter, là. C'est quoi dans le Hunter celui qui joue le chasseur, là. Celui qui joue Quicksilver, il est dans plein de. Ah oui, Aaron Taylor, ouais. Pour moi, c'est pas James Bond. Craven, là. Craven, ouais. Non, trop, ouais. Non. Pour moi, c'est pas James Bond du tout. Moi, je m'étais arrêté moi, je me suis arrêté à Tom Hiddleston. Pour moi, c'était lui, en fait. Tom Hiddleston, c'était bon, mais je pense que là, il est vieux. Il est un peu vieux. Mais normalement, James Bond pourrait être un peu plus vieux, mais lui, il a perdu le truc. C'est plus le. Mais Hollywood veut faire aussi ce qu'on est jeune aussi depuis longtemps. Donc, non, je pense qu'ils veulent prendre un acteur qu'ils peuvent utiliser pendant 5, moins 4, 6, 15 mois, quelque chose comme ça. 5, 6 films. Ouais, en plus, j'ai l'impression qu'ils veulent faire un reboot, donc ils vont le prendre un peu jeune comme ça. Ouais. Voilà. Il y a une idée qui flottait comme quoi Pierce Brosnan voulait faire un James Bond vieux, tu vois, mais l'histoire un James Bond qui a vieilli et tout. Ça, il peut faire. Ça. Moi, ça m'intéresse. Genre indépendant, il pourrait. Moi, je regarderais. Ça m'intéresse. En plus, j'en parlais par hasard, mais oui, mais c'est une idée qui a l'air. Ouais, c'est pas mal. Yeah. Bon. C'était un épisode fun. Moi, en tout cas, je sais que il y a des James Bond à revoir là. Direct. Je vais revoir Le Monde ne disparaît pas. Le monde ne suffit pas. Le monde ne suffit pas. Je vais revoir celui-là parce que apparemment il y a des trucs que je me souviens pas que c'était si bien que ça. Mais en plus c'était à regarder les James Bond au cinéma, donc ça aurait et plus que ça. Il faut que je regarde quoi encore. Je vais aller dans les anciens, peut-être les Thunderbolts.
les refaire. Ça fait longtemps que j'ai pas refait tous les. Parce que j'avais refait tous les Roger Moore. Je vais oser entrer dans Sean Connery. Ah, ok. Moi, je les ai tous refaits. Franchement, c'est clean. C'est plus clean qu'on le pense. Ouais, moi j'imagine. Ouais, je vais refaire ça. Et voilà quoi. Rien à rajouter. Moi, pareil, je vais me refaire les Pierce Brosnan Rien. d'abord. Ok. Rhythm and Culture Podcast. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour avoir une notif. Pour voir le prochain épisode la semaine prochaine.